Donc là, il faut que je fasse le tour de ton application, puis je regarde les différentes slides, c'est ça? Ouais. OK. Donc, il y a un menu démarrage. On va zoomer à l'intérieur. Euh, hmm, bon, ça, c'est les settings ici. Puis les liens ne fonctionnent pas, hein, c'est ça? Pas encore. OK. Accessibilité, notification, volume, couleur, OK, sure. Ça commence à gauche, j'imagine? Ouais. OK. Mon nom est Timmy. Je suis une petite souris gourmande. Je serai votre partenaire tout au long du jeu. C'est un jeu ou c'est un cours? C'est les deux. OK. Mhm. Tout au long de l'aventure, nous allons apprendre des choses. Il y a 3 langages de programmation les plus utilisés pour créer des pages web. Quand il y a des fautes de français, est-ce qu'il faut que je les soulève? Tu peux les soulever. OK. Utiliser, c'est pas même qu'on écrit ça dans la phrase qui est ici. C'est bon. OK. Le premier P majuscule niveau sera le HTML, ensuite le CSS et finalement le JavaScript. OK. Les flèches ne sont pas dans l'ordre des mots. OK. C'est niaiseux, hein? Non, ça va. Pour passer au prochain niveau, il faudra avoir terminé les niveaux précédents d'abord. Drôle de structure de phrase. Tout sera expliqué en détail à chaque niveau. HTML. Là, je cliquerais là-dessus puis ça irait à la section HTML. Ouais. Ça, j'aime ça parce qu'il y a comme des petits icônes qui disent que c'est barré. Là. Pas encore. Bon, il y a une tête de mort à côté de JavaScript. Pas sûr du choix. Là. C'est pour des enfants de quel âge, ça? C'est 8 à 12. 12 ans, oui. Là, 8 ans, je sais pas. Peut-être c'est assez. Là. Bon, fait que là, ça m'amènerait ici. Ça, c'est mon chemin. Ça, c'est HTML dans ma vie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Fait que c'est un petit parcours. Clique sur moi pour commencer. Là, je cliquerais là-dessus, puis là, ça m'amènerait à travers la patente. Là. Ouais, c'est ça, la prochaine partie. OK. Y a-tu un lien entre la souris, le fromage, puis programmer? Y a-tu un lien qui m'échappe ou c'est juste parce que c'est cute? Puis, En fait, c'est que la souris, elle va manger. Mhm. Puis elle va grossir en. Comme un programmeur. Mhm. Ouais, elle grossit en fait à chaque fois que tu réussis une étape. C'est une façon de dire que j'ai pris du poids dans la dernière année. Merci, Karen. Qu'est-ce que le HTML? Le HTML est le langage de structure d'une page. Est le langage de structure d'une page. Une page quoi? C'est quoi ça? Ça se dit pas. Je sais même pas qu'est-ce qui fait l'enfant rendu là. Ça n'a pas dit programmation web ou c'est quoi une page. En tout cas, le langage est constitué de balises qui permettent... C'est des balises qui permettent d'afficher du texte, des images, il y a un espace de trop, des liens sur une page web. Bon, pas de ponctuation. Mais qu'est-ce qu'une balise? Bon, en effet, une balise est un couple de quelque chose avec un mot-clé qui permet d'identifier ce qui sera ajouté comme contenu à la page. C'est aride, hein? Il y a toujours une balise et une fermante. Voici un exemple de balise. Dans cet exemple, nous avons montré la balise, page HTML. C'est entre celle-ci que nous allons mettre toutes les autres balises. Il y a du texte. Ouais. Il y a beaucoup de texte. Ouais, mais écoute, t'es pas obligé de lire le texte. Juste Ah, regarde, ici, non, c'est important. Ici, ouais, le HTML est mal formaté. J'ai suivi votre cours, puis ça dit que c'est, il faut que ça soit... ouais, t'as totalement raison. Mhm. On est en erreur. Il y a 3 types de balises initiales, pas de S, qu'il est important de connaître. Je pense que ça prend une autre sorte d'accent. D'abord, la balise HTML contiendra toutes les autres balises de la page web. C'est un peu gênant, les fautes de français. Il y en a beaucoup, fait que je vais arrêter de les noter, OK? Ouais. Ensuite, encore du texte. Il y a la balise, bon, comme le bon, encodage, bon, pas de virgule. Il n'y a pas nécessaire. Ah, Seigneur. Bon. Passez ça dans Antidote, là. Bon. Finalement, il y a la balise. Bon, celle-là contiendra toutes les balises contenues dans la page. C'est dans cette balise que nous allons insérer toutes les balises que nous allons apprendre. En tout cas, l'enfant, il lit ça, il dit « Moi, je vais faire des balises aujourd'hui. »
il sait pas quand est-ce qu'il va programmer, là, mais je veux dire, il en a lu du texte et balises. Là. Mhm. OK. Là, finalement, on a, bon, une chance que vous écrivez que c'est un jeu parce que c'est comme intimidant, tu sais. Ouais. Ça commence avec plein d'affaires que là, l'enfant est obligé de regarder ça. En tout cas, quand j'enseigne la programmation à des gens qui apprennent à programmer, je prends un langage qui n'ont pas besoin de voir autre chose. Tu sais, mettons que j'apprends à quelqu'un qui apprend Java. Tu sais. Fait que là, je dis, OK, j'ai pas le choix parce que là, c'est imposé, le langage est imposé. Je dis, oui, c'est marqué public, statique, void, main, string, crochet, des parenthèses, puis il y a des accolades. Puis là, je suis obligé de dire, regardez rien de tout ça parce que on va en parler plus tard, mais pour l'instant, faites à semblant que ça n'existe pas. Tu sais. Puis, parce que je suis obligé de leur montrer, mais c'est intimidant. Tu sais. Ils disent, ah, c'est quoi ça? Tu sais. Fait que ma réaction initiale en voyant ça, c'est ben, François, il sait que t'es obligé de le mettre. Tu sais. Mais initialement, tu présentes ça, c'est comme, c'est ce qui se passe ici. Tu sais, ils comprennent même pas c'est quoi l'indentation. Le ouvrant-fermant, je veux dire, j'ai passé ça, là, n'importe qui fait comme, ah, la souris, elle parle, next, 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 tu sais. C'est comme beaucoup. Puis là, on a dit, chaque balise ouvrante a une balise fermante. Sauf les balises méta. Il y en a 2 ici, tu sais. C'est quoi ce duct type? Ça ressemble pas. Puis il n'y a pas de balise fermante. Ouais, c'est pas une vraie balise, c'est comme une méta-instruction. Là, c'est un. OK. Tu caches ça, tu sais. Tu fais juste garder qu'est-ce qu'on va. T'sais. On commence, il n'y a rien. T'sais. On va racheter des affaires. Puis là, après, tu dis, bon, OK, pour que ça marche, on va l'habiller ou je sais pas trop quoi. C'est un peu comme. T'as-tu déjà fait du Scratch? Non. C'est pour apprendre à programmer à des enfants. Puis c'est comme des briques Lego qui branchent ensemble. Puis ils n'ont comme pas moyen de se tromper avec les types parce que tout est typé avec des formes de connecteurs. Fait que tu dis, ben là, ici, c'est un triangle qui va là. Ça donne que triangle ou losange, je pense, c'est des nombres. Oh, ok. Puis les booléens, c'est une forme oblongue. Fait que là, quand tu arrives avec tes booléens, tu branches tes booléens ensemble. Puis là, tu peux pas mettre, comme tu peux pas rentrer le carré dans le trou rond, tu peux pas mettre un entier ou quelque chose qui donne un calcul d'entier. Tu peux pas le mettre dans une place où je m'attends à avoir un booléen. Ouais. C'est bien pensé comme ça. Bon, pour le jeu, le code initial sera toujours donné. Voici un exemple du code. Là, ça fait comme ah! Ça, by the way, ça, c'est pas des commentaires HTML / / Ouais. C'est. Je continue-tu ou t'es écœuré de m'entendre? Non, Ok, c'est bon, c'est bon. Ouais. Ben, peut-être que tes collègues qui écoutent ça a posteriori vont dire hey, il est fendant, maudit, lui. Ok, maintenant, allons voir. Mais je vais vérifier si ça enregistre encore. Parce que c'est comme. Ah oui. Ah oui. Maintenant, allons voir les premières balises de contenu. Parfois, sur une page web, nous allons afficher des titres. Il y a une balise spéciale en fait pour ça. Alors, c'est encourageant. La balise H1 permet d'afficher des titres. C'est la grosseur que tu fais en utilisant les balises. Bon, c'est cute. Afin d'afficher le titre, il suffit simplement de mettre la balise dans la balise body. C'est quoi, c'est une balise body? Tu me parles de ça. Et ensuite, mettre la H1. N'oublie pas de le fermer. Ah, c'est ici, tu sais. Ce qui serait intéressant, c'est que soit qu'il y ait juste la balise H1 à l'écran, là, tu fais comme, gars, ça ressemble à ça, tu sais, comme, ah, c'est facile. Ou encore, ça paraisse que c'est ça qui a été ajouté. Toi puis le monde est habitué de voir des différences, comme le jeu des différences, sauf que là, l'écran d'avant, il est rendu super loin, tu sais. Ce que d'autres vont faire, c'est une animation pour voir la balise qui apparaît. Boop! Tu vois l'image d'avant, puis ça fait comme un petit ça, regarde, j'ai rajouté ça, oh que c'est facile, tu sais. Puis le reste, c'est comme moins visible, tu sais. Comme c'est pas important le reste. Ce qui est important, c'est ce que je viens de faire apparaître. T'sais. Voici un exemple. À ton tour d'essayer. Okay. Ça, j'aime ça, le drag and drop sur pour programmer comme ça, pour apprendre. Ah là, vous avez mis les bons commentaires. Ça, là, je suis fier de vous. Là. Bon. C'est pas la même page, par exemple. Ça parle de listes aussi. Hein? Ça, les listes. Ouais, on va voir ça. OK. Mais là, on fait des titres. Ouais. OK, c'est bon. Fait que. Ouais, bon, OK. Ben, là, je vois des affaires ici. Je vois 3 balises ouvertes. Puis là, je vois du texte.
Je t'invite à appuyer dans l'ordre sur les éléments pour former 3 titres de 3 grandeurs en HTML. Bon, ok, c'est des boutons. Là, ce que tu me disais, c'est que ça, c'est des cas d'utilisation, c'est ça? Ça serait le cas d'utilisation. J'ai pas cliqué sur la bonne affaire. Oh non! Pauvre elle est comme paniquée parce que j'ai fait une erreur. C'est vrai? Bon, ok. Fait que là, on continue ici. Et si tu commençais par le premier titre? Fait qu'une affaire que tu pourrais faire quand c'est le premier titre, c'est comme faire comme flashouiller la bonne affaire. Tu sais, c'est comme un tutoriel dans un jeu, là. Le jeu te laisse faire des niaiseries. Puis là, ils font comme ah non, c'est pas ici, t'es en train de sortir du carré de sable, tu sais. Puis là, c'est comme, puis là, tu peux plus te tromper après, là. Clique là-dessus, là, niaiseux. Là, les enfants sont pas niaiseux. Puis, oh non! Bon, c'est la même affaire que tantôt. Pense à mettre. Ouais, encore, hein? Pense à mettre la bonne balise. Antidote, hein? Je suis le plus gros titre. Je suis le titre moyen. Je suis le petit titre. Bon, ok. Puis là, il disparaît quand on l'a mis. Ok. Bien joué. Tu viens de placer la balise pour la balise. Tu peux maintenant placer une autre balise avec du contenu. Bon. Ah non! Bon, ok, bon. Ça commence ici, amuse-toi. À ta place, j'essaierai le plus gros. Encore une blague de gros. Bravo, pense au titre suivant. Bon, je suis le gros titre. Ah non, bon, ok. Ok, bon. Essaie encore. Continue. Ah, ça, c'est intéressant que tu peux voir qu'est-ce que tu as fait avec un résultat. Là. Parce que la programmation web, la chose qui est le fun à apprendre à faire de la programmation web, c'est que tu as un résultat instantané. C'est ça qui est le fun. Contrairement à d'autres bebelles où il faut que je fasse quoi pour additionner 2 chiffres? C'est comme oh my god! T'sais, la programmation web, puis ça marche, c'est vrai pour CSS, c'est vrai pour HTML, c'est vrai pour JavaScript, c'est vrai pour PHP. Tu fais de quoi? Tu reloads le furteur, puis là, tu vois si ça a marché ou si ça n'a pas marché. C'est le fun de la gratification instantanée. T'sais. Bien joue! Le rendu. Ouf. Le rendu final va s'afficher dans quelques secondes. Oh my God. OK. Bravo! Puis là j'ai unlocké celle-là. Là, elle se promène. Poup, 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 elle arrive ici. OK, cool. OK. OK, on continue. Ouais. Bon, OK. Sais-tu ce qui serait le fun aussi? Oui. C'est qu'il y ait une progression sur où est-ce que tu es rendu dans son délire de souris, à l'expose des affaires. C'est comme un professeur devant le tableau, là, comme bla 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 bla. Sauf que là, c'est une souris, puis elle parle, puis elle parle, puis elle parle, mais je ne sais pas combien de temps qu'elle va parler. Là. Dans cette leçon-là, là, elle va parler là, 4 fois. L'autre, elle a parlé là, plein de fois. L'autre, ici, elle n'arrêtait pas de parler. Elle en dit des affaires. Avant que ça commence à être le fun, fait que ça serait peut-être intéressant de savoir où je suis rendu dans le délire. Elle va-tu me parler pendant 3 jours? Bon. Maintenant, j'imagine que tu voudrais ajouter du texte à ta page web, non? Il me semblait qu'on avait déjà fait ça. Ça tombe bien, il y a une balise. Je commence à comprendre qu'il y a des balises faites exactement pour ça. Et c'est sûrement, come on, la plus simple à apprendre. Je pense que c'était pas mal à lui. Ouais, ben, la balise P, la balise pour ajouter des paragraphe dans la page web. Exploitation HTML placeholder. OK. Ouais, c'est OK. encore, c'est bon. Encore. OK. Encore. TBD. Bon, P, je suis un paragraphe. Je t'invite à cliquer sur le premier élément qui va te permettre de former un paragraphe en HTML. Cool. Bon, oh non! Ici, tu commençais par la balise. Bon, OK, bon, là, ça unlock, elle se promène, machin, OK. Je vais être bon après ça. Là. Bon, OK, ici, on te parle de HTML. On te parle de HTML et des listes. On commence par l'entourer avant d'y placer les éléments. La balise qui permet ceci. Il va permettre ceci. OK.
va être genre de moins 20, là. Ben, une affaire qui serait intéressante de montrer, Ouais. parce que vous êtes en mesure de le faire, c'est de montrer le produit final. Ouais. T'sais, on va te montrer à faire ça. T'sais. Mhm. Oh, OK. T'sais, hein. Ou d'avoir au lieu d'avoir des. T'sais, comme. T'sais, vous avez mis toute une belle thématique avec la souris puis son cheese. T'sais. Puis là, on arrive dans les exemples, puis je suis un gros titre. Je suis un élément de la liste. T'sais. C'est. Toute la thématique est partie. T'sais. Mhm. Quand ça pourrait être, je sais pas, tu sais, ça pourrait être de conter l'histoire de la souris qui s'en va faire sa liste d'épicerie, tu sais. Ah. Fait que là, ton gros titre, ça serait ma liste d'épicerie, tu sais, là, puis, puis après ça, les items, ça c'est qu'est-ce qu'on s'en va acheter, tu sais. Puis là, c'est que des fromages, mettons, tu sais. Puis une affaire, genre du beurre de pin, tu sais. Puis la nourriture pour je sais pas trop quoi, tu sais. Là, ça. Puis ça permet aussi de, quand t'appelles, quand dans ton exemple, tu as les mots de l'exemple, ça rend difficile à en jaser. Mhm. Parce que là, tu dis, ben là, prends l'élément de la liste qui est écrit élément de la liste. T'sais. Prends l'élément de la liste. L'élément de la liste, non l'autre élément de la liste. L'autre élément de la liste, non le. Hey, tu sais. Fait que, on dit, tu sais, prends la ligne marquée camembert. Tu sais. Ah, OK. Tu sais, le temps. Parce que moi aussi, je fais mes exemples comme ça en me trouvant comique. Puis j'ai de la misère à en parler. Puis là, je dis, oui, prends cet élément-là. L'élément, non pas l'élément, OK, autre élément. Là, tout le monde se perd, tu sais. Puis là, c'est encore pareil à l'avance. OK. Là, on voit qu'il y a comme du chemin à faire. Ouais, mais on n'est pas obligé de toutes les faire, là, dans le fond. Ben, l'image fait en sorte que on sait que tu vas avancer au fur et à mesure. Tu sais. Ça veut dire quoi quand il y a un cheese à côté du... Ben, à chaque cheese, là, à chaque niveau, genre, il va y avoir comme un cheese. Puis on va mettre éventuellement une. Tu sais, comme il va gagner des points. D'accord, fait qu'il gagne des points. C'est Là. ça, puis après ça, on va faire genre une espèce de petite boutique où il pourra s'acheter du linge. Ah, OK. OK. Je C'est en comprends. cours. Je comprends. OK. En cours. Pas encore. OK, on avance ici. Voyons, c'est bien là. OK, ça, c'est toutes les mêmes affaires placeholder. Je ne repasserai pas là-dessus. Là, qu'est-ce qu'ils nous montrent ici? Ils disent... ça, c'est mes listes de tantôt ou c'est d'autres listes? Ah oui, ça, c'est d'autres listes. Là, c'est des OL. Mhm. OK, c'est plate. Ben, je veux dire, quelqu'un qui apprend, il apprend. Là. Ouais. Donc, OK, on va dire... On va passer par là. ouais, mais il faut que ça soit le fun parce que, tu sais, Ouais. l'enfant est là-dedans. Ouais. Puis, ah oui, puis là, tu sais, on va faire une liste de mots, tu sais, comme, oh boy, tu sais, là. Tu sais, là, est-ce que j'aide la souris à faire quelque chose? Est-ce qu'on, tu sais, c'est un public d'ados puis un public d'enfants, c'est pas nécessairement pareil, tu sais. Je sais pas comment ils font, mettons, dans un... Scratch, je le connais, mais c'est pas, il n'y a pas de tutoriel dans Scratch. Tu sais. Mais le peu qu'il y a, le peu de tutoriel que tu vas avoir, c'est il dit on va faire danser le chat. Tu sais. Puis ça te montre, tu as un petit peu de business logic dedans, puis tu fais un peu. Il dit comment mettre des sprites, comment animer le sprite du chat pour le faire danser. Puis là, tu apprends les ifs, tu apprends les variables, tu apprends plein d'affaires en faisant ça. Puis tu as comme un but, tu sais, puis tu as montré au but, check, là, on va faire ça. Tu sais. Puis rapidement, tu dis, pas instinctivement, mais rapidement, tu fais comme, OK, est-ce que je peux faire danser autrement? Les enfants font tout le temps pareil. Là, tu le fais tourner un peu, puis là, il dit, qu'est-ce qui arrive quand je mets ce chiffre-là au lieu de danser 30 degrés, moins 30 degrés? T'sais? Qu'est-ce qui arrive quand je mets 3000? Il rajoute plein de zéros. Puis là, tu vois juste le chat commencer à spinner en fou. T'sais. Là, ils trouvent ça super drôle, puis ils ont du plaisir avec ton affaire, puis ils ont juste gossé. T'sais. Ouais. Puis, si c'est possible d'avoir comme un carré de sable où tu peux gosser, je dis gosser, mais expérimenter, puis c'est plaisant, ben c'est le fun aussi, tu sais. Ouais. Je sais pas comment faire ça avec un langage qui n'a pas de logique, là, comme, je veux dire, qui n'a pas de comportement, là, comme HTML. Là. Bon, anyway, avec JavaScript, PHP, c'est possible, ça. CSS, ben là, wouhou! Avant de placer le contenu de la liste, on va avoir besoin de l'encadrer pour préciser son type. Pas de ponctuation. Je t'invite à
Sélectionnez et l'élément permettant ceci. OK, c'est la même affaire que tantôt. Bon. Bon, OK. Bon, OK. Bing bang. Bon. C'est tout le temps à peu près le même texte. Là. Résultat final, pas de liste. Bravo! Ça s'en vient, ça s'en vient. OK. Bon, ça, c'est intéressant pour un enfant. On va mettre une image. Ça va être drôle. Là. Ça, c'est le fun. Ah! OK. Je vais mettre une balise. La balise IMG avec une balise fermante? Ouais, checker ça, là. Ça, c'est le fun. T'as la petite souris qui est là, tu sais, puis là, tu pourrais mettre les images de sa liste d'épicerie, ou ça pourrait être comme, genre, c'est une liste de tous ses amis, puis elle l'invite, puis là, il y a une autre liste, là, elle met ses amis, là, puis là, comme t'as plein d'autres petites souris à l'intérieur. Puis là, en CSS, si vous vous rendez là, tu pourrais avoir comme, t'animes le party, puis ça pourrait être drôle, tu sais. OK, bon, OK, là, elle avance. Bon. Et crème de crème. OK. Là, on tombe. Bravo! Tu as gradué. J'ai mangé beaucoup trop de fromage. Elle a grossi aussi. Oui, elle a pris du poids. Une autre joke de gros. Grosse souris. OK, bravo, tu as complété HTML. Crème, hein? C'est... Tu peux maintenant avoir accès à CSS. Pauvre toi! Là, c'était le fun avant. Là, maintenant, on va souffrir. D'ailleurs, il fait fret. Placeholder de CSS. Mais le CSS qui est le fun, c'est pas des affaires de layout. C'est pas des affaires d'apprendre la cascade, puis la priorité calculer le poids des sélecteurs, puis ça c'est dull à mourir. C'est juste bon pour des questions d'examen, puis planter des étudiants qui ont mal étudié. Pour des enfants, ce qui est le fun, là, c'est comme changer de couleur, changer la grosseur. Si c'est pas trop compliqué de mettre une animation, faire une petite animation en CSS, ça c'est le fun. T'sais. Là, ils ont du fun, puis ils ont l'impression qu'ils font quelque chose de cool, puis ils s'en rendent pas compte qu'ils apprennent en jouant. Je suis le paragraphe de tantôt. Ça serait de mettre le même exemple. Puis là, tu bâtis le même exemple tout le temps. Ça, c'est encourageant parce que tu pars de quelque chose qui est lettre. Puis tranquillement, tu l'améliores au fur et à mesure que tu apprends des choses. Tu apprends à l'améliorer. Ouais. Insère tes réponses dans les champs comme tantôt, j'imagine. C'est quoi ces flèches-là? Tu vas mettre des chiffres. Ça, c'est des inputs dans le fond. D'accord. OK. C'est quoi ces petites flèches-là ici? Ah, ça, dans le fond, c'est le... on a reçu un commentaire dans le design. Fait qu'on essaie de tester d'autres designs de fenêtres. Je sais pas trop ça. Ah, OK. Mais la flèche, habituellement, ça dit check ici ou va par là, tu sais. T'as mis des lettres là-dedans? Non. Mais ce qui est le fun, ça serait que ça soit impossible de se tromper. Tu sais. Hein? Mais moi, j'aime ça quand tu puisses expérimenter avec quelque chose. Tu sais. Ben, là, seulement les entiers, Christy, ils ont 8 ans. Là, sont acceptés et... Oh, come on. OK, bon, je suis un paragraphe de quelques mots. Bon, OK. Puis là, vous commencez raide là, avec le box model. C'est raide, là. Je veux dire, oui, ça fait partie de comment faire du layout, là, mais c'est raide, là, le box model. Tu t'es trompé entre le padding et le margin. Tiens, c'est drôle, CSS. C'est comme dire, fais un alignement vertical. Ouais, c'est ça. Il y a celui-là qui est en cours aussi. OK. Celui-là, il n'est pas fini. C'est pour mettre un bouton. Ah, bon, tu sais, là, c'est le fun. Ouais. En tout cas, pour moi, là, c'est interactif. Tu cliques, il y a de la couleur. Tu sais. Ouais. Celui-là, il est en cours. On va le faire. Parfait. Bon, OK. Ah, class branding. OK, tu aurais montré les classes dans le texte. Là.
Bon, ça, c'est la même animation. OK. Bon. Bon. Tu as complété. Bon, au moins, vous ne l'avez pas fait encore plus grosse qu'avant. Tu sais. Tu vas compléter CSS. Tu peux maintenant avoir accès à JavaScript. JavaScript. Avec la tête de mort. Où le fun finit. Là, ouais, c'est ça. Bon, là, tu as une aride traversée du désert. Bon, OK. Explication de JavaScript. Vaste programme. OK, bon, explication. Bon, OK, cool. On va, à présent, nous amuser, parce qu'avant, c'était comme... avec quelques fonctions de base de JavaScript. On affiche des messages. Un alert. Bon, ça, c'est correct, ça. Là, tu fais faire ça à ton furteur. Ça fait bing, bang, bing. Là, il faudrait penser sur un... je sais pas comment ça va être déployé, la techno, si vous avez besoin de penser à ça. Mais des alerts, ça marche pas... C'est pas tous les rendus que ça va fonctionner, tu sais. Quand tu es dans un browser, ça marche très bien. Mais si c'est un vrai alert... ça bloque l'exécution de la web app. Un alert, là, tant que la boîte est pas tu ne l'as pas enlevé, le moteur JavaScript est barré. Fait que ça bloquerait d'autres affaires dans votre application. Fait que si mettons que vous faisiez l'implémentation, je sais que vous ne faites pas l'implémentation, mais si vous vous rendiez à faire l'implémentation, le alert devrait être un faux alert. En fait, il faudrait que ce soit la souris qui parle. Ou que ce soit quelqu'un d'autre qui arrive du haut de l'écran et fait comme hi. Quelque chose de même. Je t'invite à essayer de reproduire le résultat à droite en cliquant dans l'ordre sur les éléments présentés. Okay. C'est du drag and drop. Ouais. Ben, c'est du drag and drop, mais c'est comme tantôt en HTML ou en CSS. C'est du drag and drop, mais ça parle d'un ordre, comme si c'était un, puis l'autre. Alors que n'importe quoi en programmation ou à peu près, c'est un arbre qu'on construit. Fait que si on avait le alert, puis dans le alert, il y a un placeholder pour aller glisser la boîte de texte. Tu vois-tu un peu? Tu sais, t'as alert, puis dans le alert, il y a c'est comme une grosse boîte, je sais pas, jaune, là, puis il y a un trou blanc carré. Puis là, il y a juste puis le mot à mettre dedans, c'est le trou blanc carré, puis tu peux pas te tromper, il va aller directement dans les parenthèses parce que tu l'as programmé comme ça, tu sais. Je t'invite à essayer pareil, mettons, pour les listes. Dans un UL, mettons, oui, tu peux mettre n'importe quelle balise, mais dans le cours, tu dis, ben, la seule qui peut rentrer là, parce que trou carré, puis balise carrée, trou rond, c'est les LI peuvent aller là, tu sais. Bon, essayer de... blablabla. Oh non! Bon, c'est la même affaire. OK. Puis ça, ici, il faudrait que la personne qui joue avec puisse aller modifier les messages puis trouver ça drôle. T'sais. Ah oui. OK. Une chose qui serait intéressante comme un niveau bonus, là, c'est que tu as un défi à réaliser. Là, ça serait le fun aussi. Pas juste suivre le tutoriel, mais tu as un petit défi à réaliser. T'sais. Bon, ça, puis il y a moyen de rendre ça plus ludique, parce que là, c'est comme un cours. T'sais. Fait que si c'est fait pour être un cours en classe avec un prof qui suit, j'imagine ça passe. Ouais. Ça reste dole, mais tu dis je suis à l'école, fait que c'est dole. Mais c'est un matériel d'appui pour nous. C'est ça. Si c'est fait pour être comme... En tout cas, moi, j'aime ça quand c'est ludique. Là, puis tu as du plaisir à apprendre. Là, puis à un moment donné, tu t'expérimentes. Puis tu dis, je serais-tu capable de faire telle affaire? Tu sais? Ouais, c'est super drôle. Tu sais? Je peux-tu y faire dire ça à la souris? Puis là, tu essaies, puis elle dit, c'est comme, tu as l'impression d'avoir appris quelque chose. Tu sais? OK. Puis peut-être amuser. Le but d'afficher... Bon, qu'est-ce que c'est ça? Prompt. OK. Le but d'afficher une bulle qui permet d'écrire ton nom et de récupérer... Ça, c'est le fun pour les enfants. Faire de la saisie de texte, puis ce genre d'affaires-là. Là. Bon, quel est ton nom? Blablabla. Bon, c'est sûr qu'il y a des concepts difficiles ici. Là. Le concept de variable là, est aussi simple pour un programmeur que c'est. Là. Pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, là, le concept d'une variable, de dire tu as un espace temporaire où tu vas aller domper quelque chose pour le réutiliser plus tard, là, c'est pas donné.
C'est pas... c'est ni familier ou intuitif. Je te conseille S de déclarer la variable qui va contenir le nom récupéré d'abord. Mais je te conseille, mais fais-les. Hein? Bien, bien joué. OK, bon, ton nom, blablabla, blablabla, prompt. Bon. Puis là, ce qui serait cool, c'est qu'une fois que tu as rentré ton nom, la souris a dit bonjour, Karen. Tu sais, quelque chose comme ça. Ça. Et c'est comme, oh, je vais faire dire d'autres niaiseries. OK. Compléter JavaScript. Bon, encore. Bon, ça fait que là, je vais te poser des questions. N'hésite pas à rejouer pour t'améliorer. Ouais. Ça sous-entend que les leçons changent aussi. OK, alors, comment t'as trouvé le jeu? C'était un jeu? Ouais. Ouais. Ben, si c'était un jeu, habituellement un jeu, ben, tu sais, il y a comme il y a un but, il y a quelque chose à atteindre, il y a une façon de, il y a quelque chose à gagner, tu sais. Il y a fait que je dirais pas que c'est un jeu, on peut bien l'appeler un jeu, là. Je dirais pas que c'est un jeu, mais si le but c'est de démystifier c'est quoi une page web à un enfant, je pense que ça atteint ça. Okay. Ça atteint ça, tu sais. Puis, c'est d'aussi faire comprendre que toutes les pages web que tu vois sur Internet, là, ils sont toutes faites avec ces trois affaires-là qu'on a montrées. Oui, c'est plus compliqué, c'est pas grave, ça. Tout s'apprend, là. Mais que c'est fait comme ça. Ils sont toutes faites de même. Puis comment as-tu trouvé la souris dans le jeu? Je sais pas quoi répondre à cette question-là. T'aurais-tu préféré quelque chose d'autre? Parce que c'est... Ben la souris, je veux dire, la thématique de la souris, tu es à l'ordinateur, il y a une souris à côté. Je veux dire, ah, ok, ça fait pas pire, tu as une souris. Dès qu'il y a un animal, ça passe mieux. C'est plus facile. C'est plus facile de faire passer un animal parce que c'est bon, puis elle a l'air un peu, pas tout à fait kawaii, mais presque. Là. Fait que ça marche encore. Là. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans le jeu? En termes d'utilisabilité ou en termes de programme lui-même? En termes d'utilisabilité. En tout, là. Est-ce que tu as trouvé ça... qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur, là, en général? Moi, pas grand-chose. Je dirais qu'il y a beaucoup de texte. Je pense à mes enfants, là. Ouais. Les deux ont des comportements très différents, là. Il y en a un qui passera à travers ça, là, puis que tu sais. Puis j'ai trouvé ça un peu aride pour un enfant. Okay. Je trouve ça un peu aride, pas assez ludique. Là, tu es comme un gros bloc de HTML pour commencer ta journée, là, que tu n'as jamais vu ça, tu comprends absolument rien. T'sais. Puis là, on dit, clique ici, je ne sais même pas où me garrocher. Ouais. Ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas compris comment faire? Que tu es arrivé et que tu es comment, je sais pas, comment le prendre? Non, l'interface, elle est familière. Okay. C'est-à-dire, quand... avance, recule, je veux dire, tout le monde sait comment ça marche, tu sais. Ouais. Le menu préférence, retourner à telle affaire, tu sais, démarrer, tout ça, tu sais. Ce qui est important, c'est que ça soit familier. C'est que ça soit comme les autres le font. Puis à partir de ce moment-là, il n'y a pas grand-chose. Ça va être les choses différentes qu'on ne voit pas souvent qui vont être dures à expliquer. Comme par exemple, l'histoire d'avoir fait un drag and drop ou un cliquer. Ça c'est pas clair, hein. On disait que c'est un drag and drop pour les trucs, mais un peu partout, ça dit clique sur, tu sais. Fait que ça serait... Il y aurait un travail des programmeurs à faire quelque chose que on comprend que c'est non seulement cliquable, mais aussi qu'on peut glisser, puis qu'il y a un endroit où aller le domper. Okay.
émotion tu avais en jouant au jeu? Quelle émotion? Ouais. J'ai un petit peu faim. Ok. Mais est-ce que tu avais l'impression d'avoir compris quelque chose, mettons... C'est pas une bonne question pour moi, parce que je Non, le c'est sais ça. déjà. Euh, Est-ce que il y a des choses que tu désirais améliorer, comme que tu dirais, ah, ça, je l'aurais mieux compris de cette façon? Ben, je pense que j'ai passé à travers ces réponses-là. Là. Puis Ouais, c'est beaucoup autour de ouais. euh, tu sais, comment présenter cette programmation-là. L'idée de dire tu vas pas le taper, c'est que tu sais, il y a déjà un choix de réponse, puis tu vas aller le glisser au bon endroit. Ça, c'est déjà une bonne idée. Tu sais, on commencera pas à ouvrir un Vim là, puis commencer à demander à l'enfant à Non. taper. Là, tu sais, ça n'a pas de sens. Mais il y aurait moyen de faire ça euh, euh, moins, euh, moins choquant. Ok. Puis est-ce que les couleurs ensemble, est-ce que c'est, y a pas quelque chose qui t'a comme choqué, que t'as trouvé ça trop tape à l'œil ou Non, c'est pour des enfants. Tu sais, elle regarde Roblox, elle regarde Minecraft, là, tu sais, ça crie, là, ce genre de couleur-là, tu sais. ouais. Puis ça les dérange pas une miette, tu sais. Puis comment tu trouves le box? Le Est-ce que, ben, je veux box. dire, la petite page où est-ce qu'on affiche le code, est-ce que tu trouves ça un peu trop simple? Ah non, pour moi, je changerais toute cette patente-là. Là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu suggérerais? Euh, Sans y avoir réfléchi, là, je ferais quelque chose qui est moins... euh, comme je disais tantôt, moins peurant, là. Ah, oui. OK? Ouais. Puis là, ça veut pas dire de mettre des polices comiques, là, c'est pas ça que je veux dire, là. Ouais. C'est de cacher ce qui est pas important. Ouais. Tu sais, parce que depuis le début, là, tu sais, ils jouent avec duct tape, telle affaire, tu sais, puis c'est pas important pour le cours, là. Ok, ok. C'est aucunement important, là. On est en train de te montrer comment mettre une image, tu sais. On n'est pas en train de te montrer comment changer le charset ou commencer à. Tu sais, on fait pas ça. Tu sais, c'est juste de garder le strict minimum. Puis là, si tu dis, oui, mais c'est pas du vrai HTML, c'est pas grave. Ils savent pas encore dans quoi qu'ils s'embarquent, les pauvres. Là. Ok. Et il faut. À ton avis, ce serait juste de pas mettre la partie duct type HTML. Fait que... ben, juste de mettre ce qui est nécessaire pour comprendre. Ok. Tu sais, pense à quand tu apprends quelque chose. Là. Mhm. Tu sais, je commence à te montrer. Je sais pas, là. Crime. Je te montre Ah oui, je te montre à jouer au crib. Mhm. Je te montre à jouer au crib, aux cartes. Là, je dis, là, Karen, tu vas voir, c'est super facile. Là, on commence. Je vais te donner 6 cartes. Puis là, tu vas m'en donner 2. Ça s'appelle le crib. Puis là, après ça, ben là, la première chose à savoir, c'est que si tu tournes un valet tout de suite au début, ça vaut 1 point. Là, OK. Puis, non, en fait, c'est 2 points. Puis là, ensuite de ça, tu comptes tes 15. 15-2, 15-4, 15-6, 15-8. Tu me trouveras pas drôle, tu sais. Là, c'est pas ça que je vais faire pantoute, tu sais. Quand tu commences à montrer n'importe quoi, première chose que tu montres, tu dis c'est quoi le but? Surtout si on dit que c'est un jeu, là. C'est quoi le but du jeu? T'sais? Le but du jeu, c'est faire le plus de points avant l'autre. T'sais, ou arriver à 121 points avant l'autre, c'est le crime. Là. Ou c'est se rendre à la fin du... Bon, tu montres le but. Puis après ça, tu montres le minimum pour comprendre. Puis commencer à faire quelque chose de niaiseux mais facile. Et une fois que ça, c'est maîtrisé, là, tu en rajoutes un petit peu plus. Fait que là, je montre beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux de table à mes enfants. Puis quand je le fais, ben, je prends le temps de lire tous les règlements. Puis je montre une progression. Donc là, je vais dire, ben, la première chose à savoir, c'est, je vais te montrer probablement 80% des règlements, puis je fais fi du reste. Puis là, je commence à leur expliquer c'est quoi le but, comment on va le faire. Comment qu'on gagne, tu fais le plus de points possible. Avant que le compteur arrive à tel point. Peu importe. Puis, comment qu'on fait des points? Tu fais des points en faisant ça, ça, ça. Ah, OK. Puis, si je suis capable, je vais dire, c'est comme telle autre affaire que tu connais déjà bien, sauf, il y a ça de différent. Ça c'est encore mieux quand tu peux. Puis là, la leçon, la fois qu'on va jouer après, je dis, OK, là, on a eu du fun, puis tout le monde a bien compris. Là, je rajoute un nouveau règlement. Là, il écoute tout, tu sais. Là, je n'ai pas besoin de t'expliquer le reste. J'ai besoin d'expliquer le nouveau règlement. Je dis, tu sais, quand on fait cette affaire, tu as aussi le droit de faire ça.
Ah, il y a un if à cet endroit-là. Tu as aussi le droit de faire ça. Ah ouais, on va pouvoir faire tel truc, ça va super bien marcher. Puis là, ils l'essayent, puis là, ils comprennent les limites de cette chose-là. Tu sais. Puis là, si c'est un jeu compliqué, la troisième fois, je vais rajouter un autre règlement. Puis la quatrième fois, je vais rajouter un autre règlement. Tu sais. Puis ça marche relativement bien. Tu sais. Je montre à des enfants encore au primaire à jouer à des jeux qui sont quand même complexes. Là, tu sais. Magic, puis tout ça, là, c'est compliqué là, sur le coup, mais ça se montre bien quand tu as déjà un plan. C'est un peu ça ici. C'est comme si toutes ces affaires-là, on les montre jamais non plus. Ils font même pas partie du jeu. Hein? Mais on te les met dans les pattes. Ouais, t'as raison. Hein? Fait que ça, des affaires qu'on a. Ça viendra dans une autre leçon. Ça viendra dans une autre leçon. Puis on va te donner un carré de sable dans lequel tout ce que tu mets là-dedans, là, c'est le body. On ne te casse pas la tête, là, joue dans ton carré de sable. Ouais. Puis un jour, on va juste ouvrir tes œillères un peu plus. Puis là, tu vas pouvoir voir, ah, OK, il y a tout ça, OK. Hein? Puis c'est important d'avoir ces moments-là de révélation, de dire, mon horizon est plus large. Mais sur le coup, montrer ça, c'est comme, wow! Ouais. C'est ma réaction. Quand tu dis, c'est quoi ton sentiment, là? Je dis une niaiserie, là, mais c'est ça. C'est comme beaucoup sur le... C'est beaucoup d'un coup. En partant. Versus un truc comme... si tu arrives en CSS, si tu commences par ça, tu fais comme « Ouais, c'est quoi l'accolade? C'est quoi le P? C'est quoi ce width? » Je parle même pas anglais. C'est quoi ces affaires-là? C'est quoi des PX? Pourquoi il y a le mot solide ici? Il y a des points-virgules, tu sais? C'est toutes des affaires que tu... Sans sérif, il manque un tiret. Padding, c'est quoi des M? Là, ici, c'est des PX, tu sais? Je comprends. Je sais c'est quoi. Mais tu sais, c'est beaucoup sur le... C'est beaucoup à montrer à quelqu'un qui sait même pas c'est quoi ça, des accolades, des blocs, des instructions. C'est beaucoup. Ouais. Il manque un carré de sable pour apprendre. Puis au fur et à mesure que tu maîtrises, tu rajoutes. Puis ça devient facile de rajouter parce que tu bâtis sur une fondation. Ouais. OK. Ça me donne des bonnes idées. Prochaine question. Ouais, c'est bon, fini. Merci aux personnes qui nous ont écoutés. Merci.